Très bien, donc d'abord, c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la crise dans toutes ces composantes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus la crise, c'est le monde d'aujourd'hui, un monde nouveau, un monde qui a complètement changé avec des repères très différents. On voit d'ailleurs la filière meuble aujourd'hui est atone entre 2014 et 2013. Et je crois que le marché de demain, c'est un marché différent, un marché où l'innovation devra être le rebond de cette filière. Prenons un exemple sur le marché du crédit à la consommation pour la filière meuble. Eh bien, toutes les solutions de dématérialisation de l'acte de crédit sur le point de vente feront partie des choses nouvelles qui permettront de faire rebondir le marché. Je crois qu'on doit vraiment se tourner vers l'innovation, les outils modernes. Nos commerciaux vont être équipés de tablettes pour être vraiment le plus numérique possible, le plus agile, le plus rapide. Les solutions de dématérialisation seront aussi des facteurs décisifs. Et puis, il faut être foncièrement positif. Je crois qu'aujourd'hui, la filière meuble, elle a besoin effectivement de solutions de financement au cœur des produits parce qu'on a besoin de toucher des clientèles qui ont moins de facilité, qui ont besoin de diluer leur paiement en plusieurs fois. Et on doit être là au cœur du mouvement. Donc, je suis positif pour l'année prochaine, mais il faut qu'on bouge tous ensemble et qu'on imagine des solutions novatrices et nouvelles. Voilà. Alors nous, c'est très important, c'est que Sofinco est présent, plus que ses concurrents je crois, dans les salons professionnels et dans les foires. On fait à peu près plus de 40 foires par an et Esprit Meuble fait partie des moments très importants pour nous où on soutient la profession. C'est un salon professionnel ici, il n'y a pas de client final. Pour autant, on est là parce qu'on considère que notre rôle, il est décisif auprès des constructeurs et des distributeurs pour aider le marché de la filière meuble à se développer. On le voit aussi à travers notre implication avec l'IPEA, avec lequel nous avons beaucoup de liens, qui permet d'éclairer la profession sur les tendances, sur les chiffres clés, avec le syndicat professionnel, la FNAEM, où on est aussi très impliqué. Et c'est ce rôle d'éclaireur de marché où on invite la profession à aller plus loin. On ne se suffit pas de financer que du crédit, on est financeur de l'économie locale, du meuble, mais on est aussi éclaireur du marché et on incite les professionnels avec nous à bouger. Plutôt globalement, si on regarde le marché, on est sur des tendances à peu près étales par rapport à l'année dernière. Donc on est plutôt sur des rythmes, je dirais, assez classiques par rapport à la consommation. Sur l'activité ameublement, si on focus vraiment sur cette activité en termes de crédit, on a plutôt progressé en 2014 sur des enseignes avec lesquelles on est partenaire. Donc on a plutôt des chiffres assez intéressants sur cet exercice-là. Donc on va poursuivre en 2015 sur la même dynamique, à savoir l'accompagnement de nos partenaires, nos enseignes, avec le financement pour leur permettre de créer de la valeur grâce au financement et pour leur permettre d'accroître leur chiffre d'affaires sur 2015. Alors 2015, on va axer sur deux aspects. L'aspect effectivement animation et les outils de financement. Alors déjà des campagnes que l'on va mener de janvier jusqu'on va dire le premier semestre 2015. Et ensuite, on va capitaliser donc énormément, c'est sur la partie formation. Alors l'idée effectivement, c'est qu'on va revoir cette partie formation des vendeurs en faisant des modules relativement courts, mais sur des thèmes bien précis, comment amener le financement, comment traiter les objections, de façon à ne pas, j'irais, prendre du temps sur les vendeurs, mais bien axé sur des modules bien spécifiques sur ces formations-là. Donc l'aspect animation, mais également surtout l'aspect formation.